Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets francophones. Oui, et encore une fois aujourd'hui, on a un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec les premières images de The Horizon chez Nazca. Le webtoon A Fake Affair arrive chez Le Lézard Noir. On a une date pour les 4 prochains tomes de Baki. La fin du manga Anima Gear. La fin également de Castration Rebirth. Les simulcasts de l'hiver 2023 à venir sur ADN. Et pour finir, bonne nouvelle, moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Bands, potentiellement au cinéma en France. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On en avait déjà parlé, vous savez, The Horizon, le webtoon de Jeong Ji-hoon, celui qui a fait The Boxer, notamment aussi l'invasion des moustiques, ou encore ce que j'ai à te dire. Eh bien dites-vous que The Horizon, comme vous le savez, ça arrive le 18 janvier chez Nazca, mais potentiellement vous dites, bah c'est une histoire avec des enfants et la guerre, ça me plaît pas forcément. On a des premières images, en tout cas, on a justement une bande-annonce qui nous montre un petit peu voilà ce que ça va donner, et clairement bon, j'ai adoré The Boxer, donc je pense que je vais me jeter sur Horizon. Clairement, de toute manière on va en reparler sûrement dans les mangas à lire absolument, les nouveautés mangas à lire absolument en janvier, mais là je pense que ça va rentrer dans ma collection. Et au final, bah, les premiers webtoons que je rentre dans ma collection, ça sera toujours ceux de Jeong Ji-hoon, ce qui est un gage de qualité selon moi en tout cas. Autre webtoon dont on avait déjà parlé, A Fake Affair. L'année dernière, c'est arrivé justement sur la plateforme Webtoon en français, mais cette fois-ci on parle d'une édition physique. Une édition physique qui arrivera le 8 mars 2023 chez Le Lézard Noir. Le Lézard Noir continue du coup avec Le Tigre des Neiges ou encore l'énormissime Tokyo Tarareba Girl de soutenir Akiko Higashimura, et du coup de sérialiser, en tout cas d'éditer ces séries, donc c'est plutôt cool. Donc le 8 mars on aura le premier tome de A Fake Affair en webtoon format papier pour 18 € le tome. C'est plutôt cool, sachant que voilà, si vous l'avez lu sur Webtoon et si vous voulez en plus soutenir un peu Le Lézard Noir et soutenir l'autrice, bah c'est le meilleur moyen, hein, voilà, en plus ce sera en 8 tomes, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai bien aimé Tokyo Tarareba Girl, je vais peut-être m'intéresser aussi à ce Webtoon là, à voir. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sentent bon le sable chaud, c'est Meian, oui, Baki revient en février, du coup avec le tome 9, 10, 11 et 12 de Baki qui reviennent, du coup la perfecte édition de Baki, du coup chez Meian, avec l'arrivée de Gaïa en plus. Oh là 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 là, ça va être tellement stylé, putain. Ça va être tellement stylé, ça arrive en février. Pas de date précise, mais ça sera en février. Enfin, si, c'est marqué le 15 février, mais je vous dis en février parce que il suffit que, en espérant que ce soit pas reporté. Mais bordel, j'ai trop hâte. Surtout que potentiellement on sera ouvert. Boutique physique aussi, c'est en train d'accélérer. On sera peut-être ouvert d'ici là, donc je pourrais me faire une petite vitrine Baki, c'est trop bien. Aïe aïe aïe, j'ai hâte, j'ai hâte. Dans tous les cas, ce sera disponible sur la boutique en ligne aussi, donc trop bien. Oh, le pied intégral. La fin du manga Anima Gear DE ou Double Age, le meilleur Kodomo de l'univers et du monde entier de la galaxie. Oui, c'est un manga pour enfants, mais ça me rappelle tellement Medabots. Et vous savez que j'aime Medabots. Enfin, le manga est sorti que au Japon, et du coup il se termine. Sa publication se termine au Japon. Est-ce que ça sortira en France? Je sais pas, depuis 2019 il y a une gamme de jouets incroyable, ça me fait penser aux petits Medabots qu'on avait avant, c'est trop stylé, des mini mechas, enfin des mini... Je suis un débile, j'adore les mechas, les mini robots, les machins, les trucs, c'est trop bien, c'est génial. Maintenant, est-ce que ça arrivera en France? Bah je croise les doigts, et puis ça serait bien que Bandai commercialise ça. Ça serait vraiment stylé, bordel. En tout cas, le manga se termine au Japon. Je veux qu'il arrive en France, et je veux que cette licence soit connue. Comme ça, je fais semblant d'acheter les trucs pour mes enfants, et au final, je les garde que pour moi.
tout bénef. Le manga Castration Rebirth va bientôt se terminer au Japon dans le Young Animal d'Akushensha. Alors, c'est un manga que l'on ne connaît pas en France malheureusement. Il n'est pas encore dispo en France. Potentiellement, il sera dispo un jour en France, allez savoir. Mais en tout cas, il se termine au Japon en janvier 2023. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a eu un drama, c'est jamais diffusé en France. Le manga est inédit en France. Va falloir attendre. Va falloir attendre, potentiellement que ça sortira. En tout cas, le manga est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive en France. Et comme d'hab, hein, prépublication japonaise, mais j'espère que ça arrivera en France et qu'on le découvrira. L'hiver vient. Oui, même s'il est déjà là. Pour 2023, ADN va nous présenter ces différents simulcasts qui arrivent dès janvier sur la plateforme. En sachant que 2 d'entre eux sont aussi dispo sur Crunchyroll. Notamment Onimei I'm No Your Sister qui sera aussi dispo sur Crunchyroll. Et où en gros on va y suivre un jeune homme qui a été transformé en fille par sa sœur qui est une scientifique de génie pour le responsabiliser un peu parce que le mec est accro au jeu de simulation de drague et un gros charreau, donc c'est histoire de lui faire subir ce que lui fait subir aux jeunes filles dans le monde virtuel et dans le monde réel. Pourquoi pas. Pareil, la saison 3 de Sorcerer Cyber Orphan sera aussi dispo sur Crunchyroll. C'est le monde médiéval fantastique avec des dragons, tout ça, enfin vous connaissez sûrement puisque c'est la saison 3. Ippon Again qui a l'air très intéressant, un animé sur le judo où une jeune judoka s'est fait battre au collège et décide d'abandonner le judo et de faire sa vie en tant que lycéenne en mode normal. Mais finalement son adversaire qui l'a battu au collège la revoit au lycée et lui dit s'il te plaît fais partie du club du lycée sinon il va fermer et ça m'embêterait. Ça peut être très intéressant. À voir ce que ça va donner. Farming Life in Another World, un isekai où en gros un homme de 39 ans meurt de surmenage, se réincarne dans le corps d'un jeune paysan, il a un objet d'agriculture magique et du coup il fait de l'agriculture magique avec des produits d'agriculture incroyables et devient le meilleur fermier de son monde. Pourquoi pas. Et pour finir Spy Classroom, c'est en gros un Assassination Classroom mais avec des espionnes. C'est aussi simple que ça. Et ça arrive en janvier sur ADN. Le film Moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Bone arrive enfin au cinéma en France. Alors, on le savait, Crunchyroll avait les droits de diffusion et d'exploitation. Mais, on n'avait pas de sortie en date au cinéma. C'est chose faite. Crunchyroll, CGR, on fait un partenariat pour justement diffuser le film le 1er février 2023 dans les salles obscures participantes. Et c'est dans la France, en Belgique et au Luxembourg. Mais normalement, les préventes vont ouvrir à partir du 10 janvier. Mais renseignez-vous bien avant de savoir si votre CGR aura du coup le film ou pas, parce que ça va dépendre du CGR, ça va peut-être dépendre du nombre de préventes, ça va dépendre du nombre d'entrées que fait le CGR en règle générale, de là où il est situé. Un petit CGR de campagne ne l'aura sûrement pas, ou même un petit CGR de petite ville l'aura sûrement pas, mais en tout cas je pense aux grosses villes de France, il y a de fortes chances qu'ils l'ont, surtout Paris et compagnie, mais renseignez-vous bien avant pour être sûr de l'avoir dans votre CGR ou dans un CGR pas loin pour pouvoir le voir sur grand écran et kiffer tout simplement. Bon, Manga Café News un peu court, mais c'est normal, il n'y a plus trop d'actu, hein, ça y est, c'est la fin d'année, dernière ligne droite, donc on arrive sur très peu d'actu, mais bon, dans un sens, c'est pas grave, au final, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'était encore une fois très cool de partager l'actualité avec vous, et j'ai hâte de voir tout ça. Surtout Baki, comme d'hab, c'est la vie, voilà, c'est Baki, c'est trop bien. Bon, bref, n'oubliez pas, le Ulule, en description, si vous voulez nous soutenir, jusqu'au 15 janvier, dernière ligne droite, je compte sur vous, il reste une vingtaine de jours. Pareil, vous pouvez toujours participer au concours pour le One Piece tome 103,
qui est là. Pareil sur le Ulule, vous faites un don de 1 euro minimum et vous pouvez gagner ce tome 103 tout simplement. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bref, je vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.